Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de votre décision. Aujourd'hui, on explore une approche assez pointue pour améliorer les campagnes marketing. On va parler de BigQuery, de comment l'utiliser pour créer des audiences personnalisées et surtout pour mieux dépenser l'argent de la publicité. L'objectif, c'est clair, transformer les données brutes en stratégie, disons, gagnante. Absolument. L'idée, c'est vraiment de voir comment centraliser l'information peut nous amener à une meilleure segmentation et aussi à réduire les coûts. Et puis assurer une meilleure cohérence entre les différentes plateformes pub. Oui, parce que le point de départ, c'est souvent ce sentiment un peu frustrant, non? Que les campagnes, elles n'atteignent pas tout à fait les bonnes personnes. D'ailleurs, il y a un chiffre, 70% des entreprises qui auraient du mal avec ce ciblage efficace. Exactement. Et ça veut dire gaspillage de budget et des coûts d'acquisition qui peuvent vite grimper. Précisément. Et il faut ajouter à ça le manque de coordination entre les régies publicitaires. Souvent, elles fonctionnent un peu en silo, chacune de son côté. Ah oui, classique. Et ça empêche d'avoir une vision globale. Difficile d'identifier clairement les audiences qui sont vraiment réceptives ou au contraire celles où l'on dépense pour pas grand-chose. D'accord, le problème est bien posé. Alors justement, comment BigQuery arrive à casser ces silos et à changer un peu la donne? Bon, l'idée clé, c'est la centralisation. Il faut voir BigQuery comme une sorte de grand hub central pour toutes les données. On y regroupe les infos des campagnes qui viennent de partout, des différentes régies, du CRM, les données de GA4 bien sûr. Toutes les sources au même endroit. Voilà. Et une fois que tout est là, BigQuery permet de croiser ces données de manière efficace. Et c'est là que ça devient intéressant. On peut identifier des segments d'audience qui ont une vraie valeur ajoutée. Basé sur des comportements concrets, j'imagine. Exactement. Sur des parcours clients réels, stratégiques. On ne se base plus sur des données isolées dans chaque plateforme. Je vois. Et concrètement, comment ça se met en place? Quelles sont les étapes, disons, pour faire fonctionner tout ça? On importe les données de GA4 et ensuite... Oui, alors en gros, il y a quelques étapes clés. D'abord, importer et consolider toutes ces données dans BigQuery. C'est la base. D'accord. Deuxièmement, analyser ces données pour créer et puis affiner des audiences précises. Et c'est là aussi qu'on décide d'exclure celles qui sous-performent, fini de dépenser sur des segments qui ne convertissent pas. Logique. Troisième point, paramétrer l'export de ces audiences. Et ça, de manière automatique et dynamique, vers les régies publicitaires, les plateformes d'activation comme on dit. Ah oui, dynamique, c'est important ça. Très important. Et enfin, quatrièmement, surveiller les performances et itérer. On ajuste, on optimise en continu. Le ciblage devient quasi temps réel en fait. Super intéressant, cette boucle d'optimisation continue. Et les résultats alors? Qu'est-ce qu'on peut vraiment espérer comme bénéfice? Alors, les bénéfices sont assez directs. Le premier, c'est l'optimisation du ROS, le retour sur les dépenses pub. Plus de conversions pour moins de dépenses, c'est l'idée. Le nerf de la guerre. Exactement. Ensuite, une meilleure stratégie cross-canal. Le message est plus cohérent partout. On évite de harceler les gens ou de leur montrer des pubs pas pertinentes sur différents canaux. Mhm. On capitalise aussi au maximum sur les audiences qui ont un fort potentiel et on arrête, comme je disais, de jeter de l'argent par les fenêtres sur les segments peu rentables. Ce qui donne un meilleur contrôle global, j'imagine. Oui, un meilleur contrôle sur la diffusion et au final, une augmentation de la rentabilité globale des campagnes. C'est ça le but ultime. Donc pour résumer l'idée forte, c'est vraiment passer d'une approche qui est parfois un peu fragmentée, un peu au coup par coup, à une vision unifiée, dynamique du ciblage. Et ça permet d'allouer le budget de manière plus intelligente. C'est tout à fait ça. Il s'agit vraiment de tirer parti de toute la richesse des données qu'on a déjà à disposition, mais de façon plus intégrée, plus stratégique, quoi. Prendre des décisions plus éclairées en somme. Voilà. Basé sur des faits, sur une compréhension fine des parcours, et non plus juste sur des intuitions ou des indicateurs partiels de chaque plateforme. Et d'ailleurs, pour aller un peu plus loin, on pourrait même imaginer coupler ça avec d'autres technologies. Les sources parlaient de la Topics API, par exemple, pour affiner encore la compréhension des centres d'intérêt. Ah oui? Oui, ça ouvre une question intéressante. Jusqu'où cette compréhension très fine des audiences peut nous amener à transformer non seulement la pub, mais peut-être même l'offre elle-même ou l'expérience client globale. C'est une piste de réflexion. Merci d'avoir écouté Star Fox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-6analytics.com. À bientôt.